Les planches en bois, c'est parti, ça a été fait un peu par hasard. J'ai commencé à HEP vers 12-13 ans, je m'amusais avec des pains de mousse. Et puis ça n'a pas duré très longtemps. Je me suis orienté dans le nautisme, j'ai fabriqué des bateaux pendant longtemps. Et il y a quelques années, en 2010, j'avais envie de me faire une pirogue en bois. Une grande pirogue à voile de 9 mètres. Et j'ai fait ma pirogue. Et j'ai un pote photographe qui me tannait, il me disait mais fais une planche. Et du coup avec les chutes de bois que j'avais, un jour j'ai fait la planche. Et j'y ai pris vachement de plaisir. Et du coup j'ai continué. La planche est creuse. Et sur cette planche creuse, en fait, je viens tendre des lattes de bois pour la fermer. Comme une aile d'avion ou comme une coque de bateau. On est un peu à l'intermédiaire entre les deux technologies. On est entre le nautisme et l'aéronautique. Ça permet d'avoir des tranches à l'intérieur qui vont nous servir de raidisseurs. On appelle ça des couples. Et sur ces couples-là, tous les couples sont percés pour qu'il y ait une circulation d'air entre chaque caisson. Ça amène énormément de résistance, ça nous permet d'avoir des planches creuses et du coup au final de tenir des longboards à 10-12 kg. Quand je touche un pain de mousse en général, c'est que je viens le cercler de bois. Je fais jamais de planche standard entre guillemets. Par contre c'est faire ce type de choses là. Il y a effectivement un pain de mousse, ça c'est une Alaya en hybride. Parce que je suis convaincu qu'on a des résistances et des choses beaucoup plus importantes à apporter avec le bois qu'uniquement avec un pain de mousse. On a des résistances et de la longévité qui sont pas comparables. Quand je fabrique une pirogue en bois et en composite, j'arrive à être aussi résistant et plus léger que quand je les faisais en carbone sous vide. Il y a le côté écologique qui me plaisait aussi parce que quand on fabrique de cette façon-là, on fabrique des objets qui sont faits pour traverser, pour passer dans le temps et donc on évite de faire du consommable. Et d'utiliser le bois il a poussé naturellement. C'est pas comme une plante, quand on parle de tissu, de chanvre, de choses comme ça, il y a tout un système agricole derrière et de conditionnement qui est très lourd en fait. Là c'est un arbre. Et l'arbre, on stimule pas sa pousse. Cette planche-là, recourbée un peu comme une spatule de ski. Et moi je l'ai découvert, je connaissais pas. Et quand les vieux biarros là, ont commencé à passer un petit peu à l'atelier, à me dire tiens, tu fais les planches en bois, on me dit tu pourrais pas nous refaire les planquis. J'ai planquis, c'est quoi les planquis? Et le planquis c'est ça en fait, ils utilisaient ça pour glisser avant que le surf arrive il y a 60 ans. Donc ça tu pars comme en bodyboard, tenez la planche devant, partez dans la vague, glissez et puis ça finissait où ça pouvait.